Ce Tout savoir sur du mardi 1er octobre 2024 portera sur les maladies cardiovasculaires. Nous ouvrons ainsi avec le professeur Anzouan Jean-Baptiste, directeur médical et scientifique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, la vague de sensibilisation, d'information et de vulgarisation des acquis de l'État ivoirien dans la santé. Chers internautes, l'Institut de cardiologie d'Abidjan est le seul établissement public entièrement dédié à la prise en charge des affections cardiovasculaires et thoraciques en Côte d'Ivoire, allant du diagnostic au traitement. Situé au niveau tertiaire de la pyramide sanitaire, il intervient également dans le domaine de l'enseignement, de la recherche et de la prévention. Faut-il le rappeler, notre institut a été inauguré le 24 novembre 1976 par le président de la République d'alors, le président Félix Houphouët-Boigny. La première intervention à cœur ouvert, sous circulation extracorporelle, s'y est déroulée le 13 mars 1978. Il s'agissait d'une patiente de 26 ans, opérée alors par les professeurs Dominique Métras, Kwame Ouattara et André Ouezin Koulibaly. Notre institut déploie donc depuis 48 ans ses activités couvrant tous les domaines de la médecine et de la chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Hôpital à vocation cardiovasculaire donc, nos missions sont au nombre de 3. La première est d'assurer les soins d'urgence, les examens de diagnostic, des consultations et des traitements, ainsi que l'hospitalisation des malades cardiovasculaires. Notre deuxième mission est de participer aux actions d'éducation sanitaire et de médecine préventive. Notre troisième mission est de participer à l'enseignement universitaire, médical, pharmaceutique et odontologique, à la formation paramédicale et à la recherche. 556 agents travaillent au quotidien pour apporter le meilleur de la santé cardiovasculaire aux patients. Il faut compter au sein de ceux-ci 95 médecins, chirurgiens, biologistes et pharmaciens et 111 infirmiers, 52 personnels médico-techniques apportent également leur appui. Le système cardiovasculaire, c'est le cœur branché sur le système de vaisseaux de façon à ce que le sang puisse circuler et nourrir les différents organes. Et il peut y arriver que certaines situations vont venir impacter le fonctionnement de ce système, impacter le fonctionnement du cœur, impacter le fonctionnement des vaisseaux. Ces situations sont nombreuses et diverses. Il va y avoir des situations dites congénitales. Vous allez avoir des personnes qui vont naître avec des malformations au niveau cardiaque, si bien qu'après la naissance, le fonctionnement du cœur ne se faisant pas bien, des problèmes vont survenir. C'est un type de maladie cardiovasculaire, ça s'appelle des maladies congénitales. C'est des malformations qui, bien souvent, vont nécessiter des réparations chirurgicales pour pouvoir avoir une vie normale. Et puis, il y a le grand groupe des maladies dites acquises, du fait d'hygiène de vie, du fait de facteurs environnementaux, ou bien même du fait de facteurs génétiques. On a de l'hypertension artérielle, on a du diabète, on fume, on a beaucoup de graisse, de cholestérol dans le sang. Tous ces facteurs qu'on appelle des facteurs de risque vont venir abîmer les vaisseaux, vont venir abîmer le cœur et empêcher en fait le système cardiovasculaire d'assurer son fonctionnement normal, c'est-à-dire d'apporter le sang, le glucose, les nutriments aux différents organes. Donc, on a ainsi, dans ces maladies dites acquises, un grand groupe de maladies liées à ces facteurs de risque-là, qu'on appelle des maladies liées à l'athérosclérose. Mais à côté de ça, tout un ensemble d'autres choses, les infections, les inflammations, peuvent également agresser le système cardiovasculaire et être responsables de ces maladies cardiovasculaires. Pour résumer en une fois, c'est un système important, vital, qui peut être impacté et les plus grands risques en fait, du système cardiovasculaire sont des risques qui sont liés à des facteurs qui sont modifiables, c'est-à-dire que si on traite ou bien si on prend des mesures de prévention, on peut les éviter. Je voudrais savoir pour la tendance de 2024, quels sont les chiffres
dont vous disposez, qu'on pourrait partager avec nous concernant les maladies en termes de consultation? Quel est le nombre d'entrées que vous avez? L'hypertension artérielle, c'est un vrai problème de santé publique dans le monde, en Afrique et particulièrement dans notre pays. On estime avec l'OMS que la prévalence dans la population générale, c'est 38% des adultes, ça fait beaucoup. Ça fait presque un adulte sur deux qui est hypertendu. Et la particularité, c'est que les patients ne se savent pas hypertendus. Vous avez à peine 30% qui se savent hypertendus. Parmi ces patients qui se savent hypertendus, vous avez à peine 23% qui sont traités. Et quand les patients sont traités, vous avez 9% qui sont contrôlés. Ça veut dire que l'hypertension, c'est un gros problème, mais que ce n'est pas encore suffisamment pris en charge. Donc, il faut s'attendre à l'augmentation du nombre de patients hypertendus et encore à l'augmentation des complications de l'hypertension artérielle du fait justement de ces défauts de prise en charge, de ces difficultés de prise en charge. Professeur, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut guérir ou est-ce qu'on guérit des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire quand un patient est détecté hypertendu, par exemple, est-ce qu'avec les médicaments après traitement, il peut guérir, il peut devenir sain ou c'est juste pour calmer en attendant qu'il... voilà. On va donner une réponse à deux vitesses. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de maladies cardiovasculaires. On va avoir, par exemple, des maladies cardiovasculaires congénitales. Ces maladies cardiovasculaires sont liées à des malformations qui vont survenir pendant la vie intra-utérine. On a des trous anormaux dans le cœur, simplement pour simplifier les choses. Et puis, admettons que ces patients puissent être pris en charge, opérés, on arrive à fermer ces trous, eh bien, on élimine l'anomalie qui est à l'origine de la maladie cardiovasculaire. Donc, dans un certain nombre de cas, la réparation, le traitement apporté au patient peut arriver à faire éliminer la maladie et à apporter la guérison au patient. On peut imaginer les choses de ce point de vue-là. Maintenant, dans le grand ensemble des maladies cardiovasculaires qui sont liées à ce qu'on appelle des facteurs de risque, des maladies cardiovasculaires qui vont survenir à cause de l'hypertension artérielle, à cause du diabète, je parle également du tabagisme, du cholestérol. Ce qu'on peut faire, pour revenir à l'hypertension artérielle, c'est de donner des médicaments qui vont contrôler les chiffres de pression artérielle. Et lorsqu'on prend ces médicaments et qu'on contrôle les chiffres de pression artérielle, on évite les complications liées à l'hypertension artérielle. Est-on guéri pour autant de l'hypertension artérielle? Non, l'hypertension est dite contrôlée. Mais imaginons qu'on arrête les médicaments, c'est-à-dire qu'on enlève la solution qui permet de contrôler les chiffres de pression artérielle, la pression va remonter, peut-être même à des niveaux plus importants, et les complications vont survenir. Donc, dans le cas précis de l'hypertension artérielle, dans la grande majorité des situations d'hypertension artérielle, le médicament contrôle et permet de diminuer le risque de faire des complications, mais arrêter le médicament, c'est de nouveau s'exposer à la complication. Ça veut dire qu'on n'est pas guéri, on est contrôlé. Mais quand on est contrôlé, on a une vie tout à fait normale comparativement à celui qui n'a pas d'hypertension artérielle. Alors, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce point d'échange sur la lutte contre les maladies cardiovasculaires prend fin ici. Nous avions pour intervenant le professeur Anzouan Jean-Baptiste. Il est le directeur médical et scientifique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Nous terminons donc ici cette activité. Pour plus d'informations sur la thématique, merci de bien vouloir vous rapprocher du centre d'appel du gouvernement 101, joignable gratuitement depuis tous vos opérateurs de téléphonie mobile. Merci beaucoup et à mardi prochain.